Avez-vous déjà regardé vos vieux pots remplis de terre dure et grise en vous disant que rien de bon ne pourrait plus jamais y pousser? Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons parler de la réparation d'un sol totalement épuisé dans vos pots et vos carrés potagers. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment transformer cette poussière stérile en un véritable or noir, parfait pour faire exploser votre récolte de tomates en 2026. Mais attention, voici un fait qui contredit tout ce qu'on nous vend en jardinerie. Ajouter un simple engrais chimique liquide ne sauvera pas votre terre, cela pourrait même l'achever. Le vrai secret se cache sous la surface, dans une guerre invisible que nous allons remporter ensemble. Alors, dites-moi dans les commentaires, avant même de commencer, êtes-vous plutôt du genre à jeter votre vieux terreau chaque année ou essayez-vous de le recycler? Pour bien comprendre ce que nous allons faire, il faut faire un petit retour en arrière. Historiquement, la culture en pot ou en bac surélevé est une invention fantastique pour contrôler l'espace et limiter les mauvaises herbes. Mais elle a un défaut majeur. C'est un système fermé. Contrairement à la pleine terre où les vers de terre et les micro-organismes voyagent librement pour apporter des nutriments, la terre de vos pots est prisonnière. Chaque année, la plante que vous y mettez consomme tout ce qu'il y a à manger. En fin de saison, il ne reste que des fibres mortes et de la poussière. C'est ce qu'on appelle un sol minéralisé et épuisé. Pour les tomates, qui sont des plantes extrêmement gourmandes, c'est dramatique. Elles ont besoin d'un cocktail très précis de minéraux et d'une structure aérée. Si nous voulons une saison 2026 spectaculaire, nous devons recréer un cycle naturel complet dans un espace confiné. C'est un vrai défi de jardinier moderne. Commençons par le commencement, le diagnostic de votre terre. Qu'est-ce qu'un sol épuisé exactement? Imaginez la scène. Vous vous approchez de votre carré potager ou de votre grand pot sur le balcon. Vous touchez la terre. Elle est dure comme de la pierre, croûteuse, et lorsque vous versez de l'eau, elle glisse sur les côtés sans y pénétrer. C'est exactement cela, un sol mort. Après la saison dernière, vos plantes ont littéralement aspiré chaque once de nutrition, chaque vitamine et chaque minéral disponible. Et c'est un grand mythe de penser qu'il suffit de verser un peu d'eau ou un engrais liquide chimique au printemps pour que tout reparte comme par magie. Non. L'eau ne peut pas ramener à la vie une structure physique qui s'est effondrée. Dans ce bloc de terre dure, il n'y a plus d'oxygène, plus de vie microbienne. Plus rien pour soutenir les racines d'une nouvelle plante. L'illustration parfaite pour comprendre cela, c'est de comparer votre ancien terreau à une vieille éponge sèche laissée au soleil pendant des mois. Si vous versez de l'eau dessus, rien n'est absorbé. Pour la réhydrater, il faut la travailler, l'émietter et lui redonner sa souplesse. C'est notre première mission. La deuxième chose à comprendre, c'est l'appétit colossal de la star de notre potager. La tomate n'est pas une petite salade qui se contente de peu. C'est un véritable ogre. Pour produire ces gros fruits rouges, juteux et sucrés que nous attendons tous en 2026, la plante a besoin de pomper énormément de ressources. Imaginez un adolescent en pleine croissance qui vide le réfrigérateur familial tous les jours. C'est exactement ce que fait un pied de tomate avec votre terre. Il a besoin d'azote pour ses feuilles, de phosphore pour ses fleurs et d'une quantité astronomique de potassium pour gonfler ses fruits. Si vous plantez une nouvelle tomate dans le sol épuisé de l'année dernière, c'est comme envoyer cet adolescent courir un marathon sans lui avoir donné de petit déjeuner. Il va survivre quelques semaines, puis il va s'effondrer, tomber malade, et les fruits seront minuscules. Nous devons donc recharger ce réfrigérateur souterrain avant même de penser à planter la moindre graine. C'est ici qu'entre en scène notre premier ingrédient miracle, le compost de haute qualité. Le compost n'est pas seulement de la nourriture, c'est le médecin de votre sol. Quand vous ajoutez une belle couche de compost bien mûr à votre ancien terreau,
Vous faites bien plus que d'ajouter des nutriments. Vous apportez des milliards de bactéries et de champignons bénéfiques. Il y a un mythe très tenace qui dit que le terreau en sac du commerce suffit amplement à chaque saison. C'est faux. Le terreau acheté est souvent stérile. Le compost, lui, est vivant. Pour illustrer cela, imaginez que votre terre morte est un grand immeuble vide et abandonné. Le compost, ce sont les nouveaux locataires qui emménagent, qui nettoient les appartements, réparent les tuyaux et ramènent de l'animation. Pour préparer vos pots pour 2026, vous devez vider au moins un tiers de la vieille terre et la remplacer par du compost pur. Mélangez bien avec les mains. Sentez cette odeur de sous-bois. C'est l'odeur de la vie qui revient dans votre carré potager. Ensuite, parlons de l'aération. Les tomates détestent avoir les pieds dans l'eau stagnante. Si votre sol est trop compact, les racines suffoquent. C'est un peu comme essayer de respirer à travers une paille bouchée. Pour corriger ce problème de texture, surtout dans les bacs surélevés, nous devons intégrer des éléments de drainage. La perlite, la pierre ponce ou même du sable de rivière grossier sont vos meilleurs amis. L'idée ici est de créer des milliers de minuscules poches d'air dans la terre. Imaginez que vous préparez une pâte à gâteau. Si vous ne mettez que de la farine et de l'eau, vous obtenez une brique indigeste. Mais si vous ajoutez de la levure et que vous battez l'air dedans, vous obtenez un gâteau moelleux. C'est exactement la texture que nous voulons pour nos tomates. En ajoutant 1 ou 2 seaux de perlite dans votre carré potager, vous garantissez que l'eau des pluies de 2026 traversera le sol doucement, en hydratant les racines sans jamais les noyer. C'est un effort physique maintenant, pour une tranquillité d'esprit tout l'été. Mais que serait une bonne terre sans ces infatigables travailleurs? Je veux parler bien sûr du lombricompost, ou l'or noir produit par les vers de terre. Si le compost classique est un bon repas, le lombricompost est un élixir de puissance concentrée. Les déjections de vers contiennent des enzymes spécifiques et des hormones de croissance naturelle qui vont littéralement booster vos plants de tomates. Pour bien visualiser si le compost est une bonne assiette de légumes, le lombricompost est le supplément de vitamines haut de gamme. De nombreux jardiniers croient à tort qu'il faut en mettre des tonnes. Au contraire, 1 ou 2 poignées par trou de plantation suffisent à faire des miracles. Cela modifie la structure chimique de votre sol de manière spectaculaire, rendant les minéraux immédiatement disponibles pour les jeunes racines de vos tomates. Pour la saison 2026, prévoyez d'acheter ou de fabriquer votre propre lombricompost. C'est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire pour vos pots. Maintenant, abordons un problème très spécifique et redouté par tous les amateurs de tomates, la maladie du cul noir ou pourriture apicale. Vous savez, quand le bas de la tomate devient noir et plat, il y a un grand mythe qui dit que c'est une maladie causée par un champignon. C'est totalement faux. C'est en fait une carence en calcium due à un arrosage irrégulier ou à un sol trop pauvre. Pour préparer votre terre en prévention, nous allons la recharger en calcium. L'illustration la plus simple est d'utiliser ce que vous jetez au petit déjeuner, les coquilles d'œufs. Mais attention, ne les jetez pas entières dans le pot. Elles mettraient des années à se décomposer. L'astuce secrète pour 2026, c'est de faire sécher vos coquilles, puis de les réduire en une poudre très fine avec un mixeur. Cette poudre, mélangée à votre terre épuisée, va doucement libérer le calcium nécessaire. Imaginez que vous donnez un médicament à libération prolongée à votre potager. C'est simple, c'est gratuit, et cela sauvera vos plus beaux fruits. Passons à un autre élément vital, le potassium. C'est le secret pour avoir des tomates qui ont vraiment du goût, des tomates sucrées et parfumées. Une vieille terre de pot est toujours en déficit de potassium. Comment le ramener naturellement? Avec de la cendre de bois. Mais attention, voici un point crucial. La cendre est extrêmement puissante et modifie le pH du sol. L'utiliser, c'est comme ajouter du piment fort dans une soupe,
Une petite pincée sublime le plat, mais si vous renversez la salière, la soupe est immangeable. Une fine pellicule de cendre de bois, provenant d'un feu de bois naturel non traité, saupoudrée sur la surface de votre carré potager et légèrement grattée, fera des merveilles. Cela apportera la potasse qui garantira des fruits charnus. Ne mettez jamais de cendre de charbon de barbecue. Restez sur du bois naturel. En préparant cela dès maintenant pour le printemps 2026, la cendre aura le temps de s'intégrer harmonieusement au complexe argilo-humique de votre terre. Et si nous parlions d'Internet, pas celui de votre téléphone, mais l'Internet souterrain, les mycorhizes. C'est l'un des secrets les mieux gardés des jardiniers professionnels. Les mycorhizes sont des champignons microscopiques qui vivent en symbiose avec les racines des plantes. Dans un sol de peau épuisé, ils sont complètement absents. En ajoutant de la poudre de mycorhize lorsque vous remuez votre terre, c'est comme si vous installiez un réseau de fibres optiques géant pour vos futures tomates. Ces champignons vont se connecter aux racines et aller chercher l'eau et les nutriments beaucoup plus loin que ce que la racine seule pourrait atteindre. En échange, la plante leur donne un peu de sucre. C'est un échange gagnant-gagnant fabuleux. Le mythe à combattre ici est de croire que tous les champignons sont mauvais pour le potager. Les mycorhizes sont vos meilleurs alliés. Pour 2026, assurez-vous d'incorporer ces spores magiques dans votre ancienne terre. Vous verrez que vos plants résisteront 1000 fois mieux à la chaleur de l'été. Pour le développement initial des tiges et des feuilles majestueuses de vos tomates, il nous faut de l'azote. Mais comment ajouter de l'azote de façon organique et lente dans un sol stérile? Fuyez les billes bleues chimiques. Tournez-vous vers la corne torréfiée ou la farine de sang. Imaginez que la farine de sang est un expresso bien serré. Elle donne un coup de fouet rapide à la plante. La corne torréfiée, en revanche, est comme un repas complet qui se digère lentement sur plusieurs mois. En mélangeant une poignée de cornes torréfiées dans le fond de votre pot ou de votre carré potager lors de la préparation, vous assurez une diffusion d'azote en douceur pendant toute la croissance de la plante. Cela évite le fameux coup de bambou où la plante pousse trop vite, devient fragile et attire tous les pucerons du quartier. Préparez votre terre avec cet engrais de fond et vos plants de tomates de 2026 auront des troncs épais et robustes, capables de supporter des grappes de fruits énormes. N'oublions pas le rôle fondamental du phosphore. Sans phosphore, pas de racines fortes. Et sans racines, pas de fleurs. Pas de fleurs, pas de tomates. C'est une équation très simple. Dans les sols confinés des bacs surélevés, le phosphore a tendance à se bloquer et à devenir indisponible. Pour y remédier, la farine d'arête de poisson ou la poudre d'os sont des amendements organiques exceptionnels. C'est l'équivalent de construire les fondations en béton armé d'une maison. Si vous voulez que la plante de tomate porte des dizaines de fruits lourds, ces fondations doivent être parfaites. Un mythe courant est de penser que l'azote suffit à faire une belle plante. Une plante très verte, avec beaucoup de feuilles, mais aucune tomate souffre souvent d'un manque de phosphore. Intégrez doucement cet amendement naturel en grattant les 10 premiers centimètres de votre terre. Votre carré potager vous remerciera avec une floraison abondante et éclatante lorsque la chaleur s'installera. Et maintenant, la règle d'or que trop de gens ignorent encore, ne laissez jamais, au grand jamais, votre sol à nu. Un sol nu, c'est un sol qui meurt sous les rayons ultraviolets du soleil. La vie microbienne que nous venons d'injecter avec tant d'efforts doit être protégée. Le paillage est la solution absolue. Une bonne épaisseur de paille, de foin ou de feuilles mortes est obligatoire. Imaginez que vous allez à la plage en plein mois d'août sans crème solaire et sans parasol. Vous allez brûler, c'est la même chose pour votre terre. Le paillage agit comme une couverture isolante. Il garde l'humidité, empêche la croûte de se former à la surface, et en se décomposant lentement, il continue de nourrir le sol.
C'est une illusion totale de croire qu'un potager propre est un potager avec de la terre bien ratissée et visible. Un potager en bonne santé pour 2026 est un potager où la terre est recouverte et protégée comme un trésor caché. Couvrez vos pots dès que vous avez fini de les préparer. Abordons une question délicate. La rotation des cultures. Dans un grand potager, on ne plante jamais des tomates au même endroit 2 années de suite. Mais comment faire quand on n'a que 3 pots sur un balcon ou un seul grand carré potager? C'est le casse-tête classique. Si vous remettez une tomate exactement là où il y en avait une l'an passé, vous l'exposez aux maladies et aux parasites qui ont hiberné dans la terre. L'illustration parfaite, c'est de dormir dans les mêmes draps non lavés pendant des mois. Ce n'est pas sain. Si vous ne pouvez vraiment pas changer l'emplacement, la préparation minutieuse que nous faisons aujourd'hui est d'autant plus cruciale. En retirant une grande partie du vieux terreau, en apportant du compost neuf, des mycorhizes, et en laissant le bac reposer sous un paillis tout l'hiver, vous cassez le cycle des maladies. C'est une rotation des cultures simulées. Vous rénovez l'appartement avant que le nouveau locataire n'arrive pour la grande saison de 2026. Parlons maintenant de l'équilibre du pH. Les tomates aiment un sol légèrement acide, avec un pH situé entre 6 et 6,8. Si la terre de votre pot est devenue trop alcaline avec le temps, souvent à cause de l'arrosage avec l'eau du robinet qui est très calcaire, vos tomates ne pourront plus absorber le fer ni d'autres nutriments essentiels, même si vous en avez mis. Les feuilles deviendront jaunes avec des nervures vertes. C'est la fameuse chlorose. Pour imager cela, c'est comme si vous aviez un magnifique buffet devant vous, mais que vous aviez la mâchoire bloquée. La nourriture est là, mais la plante ne peut pas la manger. Pour corriger ce pH naturellement avant 2026, l'ajout de compost riche en matières organiques aide énormément. Vous pouvez aussi incorporer un peu de terreau de feuilles ou même du marc de café bien séché. Ces petits gestes simples rééquilibrent la chimie complexe de votre bac et redonnent aux racines la capacité de se nourrir correctement. Avez-vous déjà pensé à cultiver de l'engrais vert, même dans un pot ou un carré surélevé? C'est une technique révolutionnaire pour l'hiver ou le début du printemps. Avant l'arrivée des tomates, semez de la moutarde blanche ou de la facélie sur votre terre épuisée. Ces petites plantes vont pousser avec le peu de force qui reste, mais surtout, leurs racines vont ameublir le sol de façon spectaculaire. Ensuite, avant qu'elles ne montrent tant en graines, vous les coupez et vous les laissez à la surface. Imaginez que vous cultivez votre propre compost directement sur place. Ces engrais verts vont capter l'azote de l'air et le restituer à la terre en se décomposant. Il y a un mythe qui dit que c'est réservé aux grands champs agricoles. Pas du tout. Dans un bac d'1 mètre carré, cela fait des miracles. C'est comme offrir des vacances revigorantes à votre terre avant le gros travail de production de tomates qui l'attend à partir du mois de mai 2026. Voici un petit secret de grand-mère qui fait souvent débat. Le sel d'Epsom ou sulfate de magnésium. Le magnésium est essentiel pour la photosynthèse, c'est ce qui rend les feuilles bien vertes. Dans un sol confiné et épuisé, le magnésium disparaît très vite. Cependant, le mythe absolu est de croire que le sel d'Epsom guérit toutes les maladies du potager. C'est faux. C'est un amendement très spécifique. L'illustration parfaite serait de prendre une vitamine très précise. Si vous en manquez, cela fait des miracles. Si vous en avez déjà assez, cela ne sert à rien. Au moment de la préparation de votre bac pour 2026, si vos tomates de l'année précédente avaient tendance à jaunir prématurément par le bas, incorporez une cuillère à soupe de sel d'Epsom au fond de la zone de plantation. Cela garantira que le feuillage de vos prochaines plantes captera un maximum de lumière solaire pour la transformer en de délicieux sucres pour les fruits. Il y a une autre étape magique que vous pouvez préparer, le thé de compost oxygéné. Si votre terre est vraiment dans un état critique, dur et sans vie, les amendements solides mettront du temps à agir.
Pour accélérer le processus, rien ne vaut ce liquide précieux. C'est simple. C'est comme faire infuser un sachet de compost dans un seau d'eau de pluie avec une petite pompe à air d'aquarium pour faire des bulles. En 24 heures, les bactéries se multiplient par millions. Arroser votre carré potager avec cette potion magique, c'est comme envoyer une armée d'ouvriers ultra motivés pour décomposer la matière organique et réparer la structure du sol. C'est une boisson énergétique pure pour la terre. C'est tellement efficace que vous verrez littéralement la texture de la terre de votre peau changer de couleur et devenir plus sombre et grumeleuse. Faites cela 1 ou 2 fois avant la plantation de 2026 et le résultat sera tout simplement bluffant. Abordons le cas où votre ancienne terre était infestée de parasites, comme des pucerons de racines ou des nématodes. Faut-il tout jeter? Pas nécessairement. Il existe une technique redoutable appelée la solarisation. Si vous habitez dans une région ensoleillée, mettez votre terre épuisée dans des sacs poubelles noirs transparents, humidifiez-la bien, fermez hermétiquement et laissez le tout en plein soleil pendant quelques semaines. La chaleur va monter à plus de 60 degrés à l'intérieur. Imaginez que vous passez votre terre dans un four géant naturel. Cela va cuire les œufs d'insectes, les champignons pathogènes et les graines de mauvaises herbes indésirables. Une fois ce nettoyage thermique terminé, la terre est désinfectée. Bien sûr, elle est aussi vidée de ses bonnes bactéries. Il faudra donc absolument y réintégrer notre fameux compost et nos mycorhizes avant de l'utiliser pour la saison 2026. C'est une méthode de recyclage extrême, mais redoutablement efficace pour les jardiniers urbains qui ne peuvent pas acheter du terreau neuf en permanence. Pour les jardiniers qui ont des bacs surélevés particulièrement profonds, la technique de la lasagne, inspirée de la culture en butte ou hugelkultur, est fantastique pour réutiliser les vieux sols. Au lieu de mélanger, vous allez travailler en couches. Retirez la moitié supérieure de la terre. Au fond, placez des petits rondins de bois à moitié pourris, des branches sèches et des feuilles mortes. Ensuite, remettez votre vieille terre par-dessus, mélangée à du compost frais et de la tonte de gazon. Ce millefeuille végétal va agir comme une éponge gigantesque. Le bois au fond va pourrir lentement, retenant l'eau comme un réservoir secret et générant une chaleur douce en se décomposant. L'illustration parfaite, c'est d'installer un radiateur et un château d'eau directement sous les pieds de vos futures tomates. En préparant cette lasagne en automne ou en hiver, le bac sera parfaitement mature pour accueillir vos plus beaux plants au printemps 2026, avec très peu d'arrosage nécessaire. Enfin, il est vital de parler de l'arrosage de cette nouvelle terre. Vous avez passé du temps à créer une structure meuble, aérée et pleine de vie. Ne gâchez pas tout avec un mauvais arrosage. Le grand mythe est de croire qu'il faut arroser un petit peu tous les jours. C'est la pire erreur. Cela rend les racines paresseuses, elles restent à la surface et la plante devient vulnérable à la moindre sécheresse. Imaginez que vous dressez un chien. Si vous lui donnez toujours la balle à ses pieds, il ne courra jamais. Il faut habituer la plante à chercher l'eau en profondeur. Arrosez abondamment, mais très rarement. Inondez votre bac, laissez l'eau descendre profondément, puis attendez que la surface sèche sur plusieurs centimètres. Cette technique va forcer les racines de vos tomates de 2026 à plonger profondément dans ce sol magnifique que vous venez de reconstruire, créant des plantes robustes et presque indépendantes. Pour conclure cette grande préparation, souvenez-vous que le timing est la clé du succès. Ne faites pas tout cela la veille de la plantation de vos tomates. Un sol a besoin de temps pour digérer les amendements, pour que la biologie s'installe et que l'équilibre chimique se fasse. C'est exactement comme préparer une bonne marinade pour la cuisine. Si vous trempez votre viande 5 minutes avant de la cuire, elle n'aura aucun goût. Si vous la laissez reposer toute la nuit, elle sera sublime. Commencez à réparer vos pots et vos carrés potagers plusieurs mois à l'avance.
retournez, aérez, nourrissez, protégez avec un paillage, et laissez la nature faire le reste du travail, en silence. Quand le grand jour de la plantation arrivera, vous ferez un trou dans votre terre et vous y trouverez des vers de terre dodue, une odeur de forêt magique et une texture parfaite. C'est à ce moment-là que vous saurez que votre saison 2026 est déjà un triomphe total. Voilà, le grand secret est dévoilé. Vous pensiez cultiver des tomates, mais en réalité, pour réussir, vous devez d'abord cultiver la vie microscopique de votre terre. C'est le grand retournement de situation. Prenez soin de vos bactéries, de vos champignons et de vos vers de terre, et eux se chargeront de nourrir vos plants de manière magistrale. En suivant ces étapes, vous avez transformé une poussière stérile en un écosystème puissant et durable, prêt à affronter la saison 2026. Fini les petites récoltes tristes sur le balcon, préparez-vous à des grappes énormes et savoureuses. Un immense merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce bleu et de partager ce contenu à un ami jardinier en détresse. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quel est l'ingrédient secret ou insolite que vous ajoutez toujours dans votre compost ou votre terreau? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de découvrir vos astuces de grand-mère.